Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Loulou pour une nouvelle interview avec la charmante, la magnifique, la joyeuse, la talentueuse AJ Lim. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview et d'avoir été présente, très présente aujourd'hui pendant les 24 heures de méditation pour la Terre avec des merveilleuses notes de musique, une présence. On va parler de spiritualité et de musique. Mais d'abord, ton parcours, parce que c'est quand même un parcours exceptionnel. Tu es né donc en Corée du Sud bien sûr, et tu es arrivé à Paris, en France. Oui, je suis arrivée en France, mais avant de dire, j'aimerais aussi dire merci de m'avoir présenté aussi gentiment, mais moi j'ai regardé presque 2/3 de toutes tes vidéos en anglais, français compris, et j'ai été une grande fan, et donc quand j'ai appris que tu présentais cet événement, les 24 heures de méditation pour la Terre, je me disais non, Lilou Massé va venir, et puis j'étais tellement enthousiaste et tellement heureuse et joyeuse que je t'ai tout de suite envoyé un petit message, et puis justement je rêvais de te rencontrer là, je dis où est-ce qu'elle est et tout, et j'étais vraiment très contente que ça soit toi qui présente donc tous mes passages en fait, que tu présentes le Vénérable, Sangdam Senim, et puis non, ça c'est génial. Donc un amour, oh là là, c'est ça qui est merveilleux mes délicieux co-créateurs, quand on est dans la conscience et dans le cœur, c'est incroyable de t'entendre dire ça. Après moi avoir pris conscience de tout ton travail, de ce que tu émets et ce que tu émanes, c'est vraiment un délicieux moment de partage de cœur à cœur. Donc merci Lim. Merci beaucoup, et j'ai pas du tout l'impression de parler à quelqu'un que je ne connais pas puisque j'ai tellement regardé la vidéo. Oui, non, je suis née en Corée du Sud et puis je suis arrivée en France quand j'avais 12 ans. Alors tu as fait une carrière de soliste, parle-nous un petit peu de comment tout ça a démarré. Alors, déjà, je voulais absolument apprendre donc la musique classique sur la terre d'origine des compositeurs. C'est la raison pour laquelle je suis venue, entre autres, parce qu'il y a eu aussi d'autres raisons. Mais voilà, donc mon but, c'était d'entrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Donc c'est un conservatoire qui est très difficile. Alors voilà, j'ai passé par les études du piano comme beaucoup de pianistes étudiants, et d'ailleurs je reste toujours étudiante. Bien que je donne des concerts, que je joue avec des orchestres, etc., je reste toujours avec un esprit de débutant. C'est très important. Je fais plein d'erreurs, toujours, donc ça va jamais finir. C'est vraiment un perfectionnement, c'est des années et des années de pratique, hein, comme tu dis. Qu'est-ce qui t'a amené vers aller au-delà des difficultés, de dépasser au-delà des heures, peut-être de la fatigue, pour arriver à faire de ton rêve peut-être cette réalité que tu es en train de vivre et de transmettre au public? Oui, par exemple, quand on lit la biographie d'un compositeur de génie comme Beethoven, qui a composé, parce que c'est vraiment dommage qu'on n'entend pas sa musique partout dans le monde, parce que ça, ce serait vraiment mon rêve. Et quand on lit la biographie, on se dit mais comment il a fait lui pour surpasser tous ces problèmes dans la vie, de santé, de tout ce qui était tellement encombrant, pour créer une musique qui va rester pour l'éternité, par la beauté, par la génialité, par tout ce que tu veux, pour tout ce qui est extraordinaire. Donc j'avais vraiment envie de, au moins... Tu composes aussi, hein? Oui, mais... Non, je dirais non, parce que c'est très mauvais. Je n'ai pas du tout le talent de compositeur. J'ai entendu tout à l'heure, c'était vous êtes très humble, hein, vous avez c'est incroyable par rapport à ce que tu fais. Oui, je pense pas que Beethoven ne dirait pas ça, tu vois. Quand on pense tout le chemin qu'on doit encore aller, et puis toutes les erreurs qu'on fait chaque jour, et l'idéal qu'on a et qu'on n'arrive toujours pas à atteindre. C'est terrible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a le moment de joie profonde et de félicité et de béatitude lorsqu'on interprète par exemple les concertos, je sais pas, de Liszt, de Rachmaninoff, de Chopin ou de Beethoven, ce moment qu'on a, ça vaut absolument tous les sacrifices. Alors, comment tu vois la spiritualité dans tout ça ? C'est quelque chose, c'est tes racines, c'est quoi? Comment tu le vois? Parce que tu es intéressé par ce sujet et tu pratiques. Bien sûr. La spiritualité, déjà dans la musique même, par exemple Beethoven ou Brahms, Johannes Brahms, le très grand compositeur allemand, lui, avant de composer, il priait Dieu. Il disait Dieu, l'esprit et moi, nous sommes tous un. Encore le sujet de l'unité. Et il pose la question d'où je viens, où je vais et pourquoi. Et après, il dit que l'inspiration lui vient.
Donc toute cette musique qui est céleste, parce que la musique utilise l'harmonie qui est déjà là dans la nature, tu sais. Et de cette harmonie, on crée une musique qui emporte très loin les gens. Et donc sans spiritualité, sans l'inspiration, avec seulement le mental, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Et tous les très grands compositeurs, que ce soit Scriabine, Beethoven, Brahms ou Bach, un compositeur qui a écrit que pour Dieu, sa musique et la spiritualité même. C'est très différent évidemment de religieux, mais très spirituel, je trouve. Et c'est ça en fait. C'est pratique au-delà de la prière qui a l'air assez quotidienne. Oui, je fais la méditation. Quand je me lève, je pose les mêmes questions que Brahms. D'où je viens, où je vais et pourquoi. Et je me pose toujours la question pourquoi je fais ça, pourquoi je joue cette musique. Quand je choisis de jouer une œuvre, c'est forcément parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vivre, je ne peux ni manger, je ne peux ni dormir sans travailler cette œuvre précise. Donc, ça vient du cœur, pour moi, c'est spiritualité, forcément. C'est quelque chose dont on est relié à quelque chose. Il y a ces moments de grâce qu'on doit tellement sentir, non, quand tu joues comme ça, ces moments où t'es porté par autre chose. Oui, on est hors du temps et de l'espace. Tellement bon. Et les pensées lumineuses, ça te parle, ça, l'enseignement justement du Vénérable qu'on vient d'interviewer? Absolument. Depuis des années maintenant, je pratique le carnet de gratitude. J'écris tous les jours des choses auxquelles je suis tellement reconnaissante. Et maintenant, ça m'est devenu tellement une habitude que je le fais pas parce que ça vient automatiquement. Et depuis que je pratique cette habitude, toutes les choses que j'avais envie de voir réalisées se sont réalisées. Alors après, on ne sait pas si c'est à cause de la gratitude que je pratiquais tous les jours, mais j'en sais rien. Mais c'est pas que je pratiquais, mais je le ressentais profondément à quel point je suis reconnaissante. Donc la pensée lumineuse, pour moi, c'est non seulement la base, c'est absolument fondamental pour tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce qui arrive là, ce que tu démarres? Écoute, mon rêve, ça serait d'aller jouer à Pyongyang, en Corée du Nord. Et j'aimerais vraiment que les deux Corées se réunifient et j'aimerais vraiment pouvoir aller donner un concert à Pyongyang. Merveilleux. On te souhaite ça et plein de belles choses en tout cas à transmettre à travers ta musique. Merci d'être toi. Merci d'être toi et de m'avoir donné l'honneur d'être interviewée après tous ces années où j'ai justement regardé tellement de vidéos de toi et j'ai été très inspirée et tu inspires énormément de gens partout dans le monde et ce que tu fais c'est extraordinaire. Il faut absolument continuer. Merci. On va essayer de traduire cette interview en anglais bien sûr et en coréen puisqu'il y a pas mal de co-créateurs en Corée et dans le monde entier. On vous embrasse très fort. Merci. Gros bisous. 안녕히 계세요.